à tous, j'espère que vous allez bien, je suis bien contente de vous retrouver. On va partir aujourd'hui pour un petit parcours training avec un bâton seulement, donc si vous n'avez pas de bâton, manche à balai, ça fait l'affaire, une bouteille d'eau, un tapis. Et on part directement. Donc on va faire 10 exercices sur une minute. Ok, on prend directement le bâton, une manche à balai, les premiers exercices vont nous servir d'échauffement. Donc je lance mon petit chrono et on est parti. On va venir mettre le bâton sur les épaules, donc pas dans le cou, sur les épaules. Les pieds bien larges, les points de pied vers l'extérieur. Et on part en squat, tranquillement. On remonte, on serre les fessiers. Voilà, inspire en bas et souffle en haut. Donc on y va doucement dans un premier temps, puisqu'en même temps, ça nous sert d'échauffement, d'accord. Donc les articulations sont pas encore chauffées. Voilà, on rentre bien son ventre, on gaine. On inspire et on souffle. Donc on fera 2 tours. Voilà, le premier tour va nous servir de chauffer en même temps. Hop, on remonte tranquillement, on pense bien à serrer les fessiers, serrer les abdos. Inspire et souffle. Si on sent au fur et à mesure, hop, on accélère un peu. On est à la moitié du temps. Voilà, donc comme tout est chronométré, je regarde régulièrement ma montre. Voilà, vous pensez à regarder devant vous, gardez la tête dans l'alignement de la colonne. Donc on ne regarde pas le sol hein, pour ne pas casser le cou. Voilà, on essaie d'être assez large au niveau des pieds pour pouvoir aller chercher aussi l'intérieur de cuisse. Voilà. Après on va rester fixe, on va se redresser pour le prochain exercice. On va alterner un petit peu haut du corps, bas du corps, mais c'est principalement bas du corps et un petit peu d'abdos à la fin. Top, on reste en haut, rotation. Donc on va chercher droite-gauche, mais uniquement avec le haut du corps. Le bas du corps va rester bien fixe. On regarde dans le sens où on va, et si ça donne le tournis, on peut rester devant et regarder devant. Inspire d'un côté, souffle de l'autre. Si ça ne va pas, on peut ralentir. Voilà, donc le bâton est toujours derrière les épaules. Voilà, fais attention à ce qu'il ne vire pas au niveau du cou pour ne pas se faire de mal. Voilà, tranquillement, donc on essaie de ne pas twister au niveau des fessiers. Plie un petit peu les genoux, hein, comme ça on est bien ancré dans le sol. Et là, donc, on est sur un petit travail de taille et de lombaire. Il y a une petite torsion lombaire, c'est pour ça qu'il faut faire très attention. Je lâche mon bâton pour regarder un petit peu. Voilà, dernier tour, droite, gauche, on revient au milieu. Hop, on enlève le bâton qu'on vient mettre dans la main gauche. Et on va partir en battement avec la jambe gauche. Donc pour vous, c'est le côté gauche. Voilà, je suis en miroir. Donc du coup, on reste fixe hein, sur la jambe d'appui. On plie un petit peu le genou. Voilà, pour ne pas choquer l'articulation, la jambe qui bouge, on va mettre pied flex, donc la pointe de pied vers soi, d'accord. Et ça ne sert à rien de monter trop haut. Hop, dès qu'on est dans l'alignement, voilà, dans l'alignement de la hanche, hop, on revient. De toute façon, c'est principalement sur ce côté-là que ça va chauffer. Hein. Allez, il reste 20 secondes avant qu'on enchaîne sur la suite. Donc 1 minute par 1 minute, ça passe très vite. Mais ça va quand même bien travailler. Allez, je souffle et j'inspire. Donc là, on est passé sur les fessiers. Ça va sûrement chauffer sur les petits côtés, d'accord, mais aussi dans la cuisse, on est en appui sur une jambe. Donc n'hésitez pas à bien vous appuyer sur le bâton sans vous affaler, bien sûr. Allez, le dernier battement. Hop, on vient se mettre en première, donc les talons collés, les pointes de pied qui s'éloignent. Le bâton devant soi et squat. Donc squat en première, c'est-à-dire que là les genoux vont partir vraiment chacun de leur côté. On essaie de bien garder le dos droit toujours. Le bâton est devant soi, donc quand on se baisse, le nez va arriver devant le bâton. Voilà, et donc là on est principalement sur les adducteurs. On essaie d'attaquer un petit peu l'intérieur de cuisse. J'inspire en bas, je souffle en haut. J'ai les bras tendus quand je descends, comme ça on a les bras dans l'alignement de la colonne. Voilà, et on souffle. On pense à serrer les fessiers en remontant, hein, comme d'habitude. Et après, on va repartir de toute façon sur un exercice fessier. Allez, souffle, inspire. Allez, encore quelques-uns. Le dernier. Hop, on reprend le bâton dans la main droite, pardon. Hop, on plie un petit peu le genou, main sur la hanche, et cette fois-ci, on va partir vers l'arrière. Donc, battement vers l'arrière. C'est le même principe, la pointe de pied est vers vous, donc pied flex. Je vais me tourner juste pour que vous voyez bien le mouvement, mais restez comme vous êtes. Hein. Si vous avez un manche à balai ou un bâton, c'est bien qu'il soit posé sur le tapis plutôt, parce que même le sol, vous risquez de glisser.
Voilà, quand vous tendez la jambe, vous pouvez vous pencher un petit peu vers l'avant, comme ça va aligner le mouvement, d'accord? Le dos va être aligné avec la fesse, la cuisse. Voilà, la tête, vous regardez devant, d'accord? Plutôt vers le sol. Si vous regardez le mur, vous allez casser un petit peu tout. Hop, je reviens dans le bon sens. Donc si vous avez fait l'autre côté par rapport à moi, de toute façon, on fait 2 tours. Donc rappelez-vous bien du côté que vous avez fait pour pouvoir faire l'autre après. Allez, encore quelques-uns. Je souffle, je reviens. Le dernier. Hop, je repose mes pieds. Donc un petit peu plus que largeur bassin. Je remets le bâton sur les épaules et là on va partir en développé. Donc on va chercher les extrémités presque du bâton. Je monte au-dessus de la tête et je descends en serrant les omoplates. Je souffle et j'inspire. Et j'essaie de resserrer mes omoplates au maximum. D'accord? Donc là, travail haut du dos, un peu de pec. Inspire et je me grandis. Donc là, on essaie de ne pas recroqueviller au niveau du cou. D'accord? On reste bien grandi et surtout, on serre bien les abdos. Il y a aussi un travail abdos à faire puisque sinon, le dos va partir tout seul vers l'avant. D'accord? Donc plus on va essayer de travailler le haut du dos et plus le bas du dos on va l'oublier. Donc c'est surtout pas ce qu'il faut faire. On bascule un petit peu le bassin vers l'avant, on verrouille tout, on plie un peu ses genoux. Voilà. Donc pareil, vous pouvez adapter la vitesse si vous voulez faire très lent pour pouvoir avoir le temps de bien faire les choses, ne pas choquer les articulations, c'est pas un problème. Faites attention à vos poignets aussi. Et si vous préférez accélérer un peu, il n'y a pas de souci. Là c'est votre rythme. Hop là, le dernier, on reste sur les épaules et faites pincer. Droite et gauche. Donc là, on reprend notre petit travail de taille, mais différemment par rapport à tout à l'heure. Là, le but, ça va être d'aller chercher le petit pincement sur le côté. Le bâton ne sert pas non plus à accentuer beaucoup la contraction, il n'y a pas énormément de poids, mais par contre, il va vous guider un petit peu dans votre mouvement. D'accord? Il va vous aider à vous maintenir redressé, surtout vous ne le mettez pas dans le cou, c'est vraiment derrière les épaules. Voilà, et là on va chercher, hop, comme si on voulait un petit peu poser le coude sur la hanche. Voilà, j'inspire d'un côté, je souffle de l'autre, je plie bien mes genoux, toujours. Et voilà, donc là c'est comme tout à l'heure, c'est que le haut du corps qui va bouger, puisque le travail se fait sur la taille, donc le bas du corps est fixe. Voilà, faut pas que ça donne ça. J'exagère, mais ça peut donner rapidement ça d'ailleurs. Allez, le dernier, on revient au milieu. On va poser le bâton, je mets juste une petite pause pour pouvoir s'allonger. Et on termine par les derniers exercices abdos. Donc, on vient se poser tranquillement sur son tapis. Voilà. On se met pied largeur bassin ou bien genou poitrine si vous préférez. On parcourt les relevés de buste, main derrière la tête. Top, c'est parti. On redresse tranquillement. Voilà, donc là on dégage bien le menton de la poitrine, on regarde le plafond, les coudes sur le côté. On essaie de ne pas avoir les coudes vers le plafond, sinon on va tirer sur le cou. Voilà, donc je souffle en haut, j'inspire en bas et surtout je rentre bien mon ventre pour bien mettre le bas du dos au sol. Donc moi j'ai pris un rythme là puisque c'est juste le temps de s'installer un peu. N'hésitez pas à accélérer si vous êtes déjà bien lancé. Voilà, après de toute façon sur le deuxième tour ce sera plus rapide, on aura déjà des automatismes normalement. Je souffle et j'inspire, sans tirer sur le cou. Allez, souffle. Ouais, on regarde bien le plafond, comme ça le cou n'est pas cassé. Si vous voulez faire une pause parce que ça fait mal au niveau du cou, n'hésitez pas. Ok, le dernier, on repose la tête, on vient placer les mains sous les fesses ou le long du corps et on va juste venir pédaler. Donc pédalo, d'accord? Là normalement, vous allez sentir déjà que ça tremble un peu. Alors, par contre, si vous êtes plutôt vers le sol, faites attention à ce qu'il n'y ait pas un creux qui se forme dans le dos. Il faut bien rentrer dedans, bien plaquer le bas du dos. Si, malgré tous vos efforts, le dos reste toujours un peu arrondi, vous allez plutôt pédaler vers le plafond. Et donc les mains sous les fesses, ça va aider un petit peu à poser le dos vraiment bien au sol. Ça risque de chauffer un peu dans les cuisses aussi. Voilà, je souffle, j'inspire à chaque mouvement de pédalo. Les pieds sont flex, toujours, on essaie de ne pas avoir de cheville un petit peu ballante. Et donc là, on est sur les abdos du haut, mais aussi un petit peu sur les abdos du bas. On essaie d'attaquer un petit peu tous. Allez, les derniers. Très bien, top. On repose les pieds largeur tapis.
main derrière la tête. Et cette fois-ci, on va aller chercher main et genoux opposés. Donc là, on finit sur les obliques. Pareil, le tempo n'est pas imposé. Juste vous croisez, vous allez chercher le genou gauche avec la main droite et inversement. Voilà. Et vraiment, si ça ne va pas, vous ralentissez. Vous pouvez très bien aussi essayer de le faire la tête posée tout en gardant bien le ventre rentré, le dos plaqué. Voilà. Et si vous accélérez, vous pouvez, mais essayez de ne pas trop lâcher le cou. Pour le coup, ça va être très sollicitant. Dans tous les cas, on regarde bien le plafond, on essaie de toujours avoir le cou aligné à la colonne. Je souffle quand je tends le bras et j'inspire au retour. Et vous avez aussi possibilité de ne pas tendre le bras et de ramener le coude au niveau du genou. Voilà, ce sera le même travail, c'est juste que pour le coup, on va viser différemment. Allez, les derniers, à gauche, et on repose. Ok, on fait une petite bascule. Je vous laisse si vous voulez boire un coup, et ensuite on se relève et on entame le deuxième tour. Voilà, donc là on va prendre son petit bâton, manche à balai, peu importe ce que vous avez. Hop. Alors, on repart. Donc du coup, on repart bâton sur les épaules, les pieds bien à l'écart et on part en squat. Attention, je lance le chrono. Hop, c'est parti. Donc les pointes de pied vers l'extérieur, d'accord. On claque pas les genoux. Voilà, déjà là on va avoir les bonnes postures un petit peu plus rapidement. Donc vous envoyez les fesses bien en arrière, le dos du coup un petit peu en avant. Par contre attention, ça ne doit pas donner non plus une descente au sol trop importante. Vous retenez le mouvement en rentrant bien le ventre. Voilà, je souffle, je serre les fesses. Donc là, comme je n'impose pas de tempo, c'est le moment pour vous de bien prendre les placements. Ça ne sert à rien de faire trop rapidement si ce n'est pas bien fait. Donc on prend le temps. Voilà, on regarde devant soi, le sol plutôt, ou du coup la caméra. Voilà, inspire, souffle. Donc le bâton n'est pas là spécialement pour vous rajouter du poids, mais du coup il vous aide un petit peu au maintien des épaules qui est assez important. Et encore une fois, je vérifie. Il faudra un chrono juste en face de moi, ce serait beaucoup plus pratique. Allez, on en refait deux. Voilà, le dernier. On reste en haut, rotation à droite et à gauche. Donc j'inspire d'un côté, je souffle de l'autre. On est reparti sur le travail de taille. Donc taille qu'on ne va pas forcément sentir, je n'ai pas précisé tout à l'heure, mais ça va pas spécialement piquer la taille. C'est juste un mouvement assez simple qui travaille malgré tout, mais on ne sent pas non plus comme les fessiers. Les fessiers, c'est ce qu'on sent le plus, je crois. Voilà, donc là on fait bien attention toujours à ne pas twister sur le bas du corps, on reste bien fixe. Voilà, que le haut. Si le bâton vous embête, enlevez-le. Il est possible que vous ayez des petits soucis d'épaule et que ce soit gênant. Donc du coup, vous l'enlevez. Voilà. On inspire, on souffle, on fait attention à pas avoir le bâton trop haut ou le manche. Et tous les exercices que je fais là, vous pouvez aussi les faire sans bâton, sans manche à balai, si ça vous embête, si vous n'avez pas. Normalement, on a tous un balai chez nous. Allez, encore, inspire, souffle. Les deux derniers, on revient au milieu, hop, on enlève le bâton qu'on vient placer dans la main gauche cette fois-ci. On va se mettre en équilibre sur la jambe gauche. Ah, qu'est-ce que j'ai fait? Bon, moi je suis bonne pour repartir sur le chrono, c'est bien. Allez, top, c'est parti. On tend et on ramène. Souffle et inspire. Donc là, on repart sur les battements latéraux, donc sur le côté. Le pied est flex, d'accord? Le genou de la jambe d'appui, il est plié. Vous pouvez vous penchez un petit peu sur le bâton, d'accord, sans s'affaler, mais du coup ça aide un petit peu à l'appui. Si vous voulez le faire en étant en équilibre, vous allez travailler en même temps le gainage, donc c'est très bien. Mais dans tous les cas, même avec le bâton, le ventre doit être bien rentré. Voilà, on a fait la moitié du temps. Je souffle et j'inspire au retour. Hop. Voilà. Attention, naturellement on va se redresser, donc on garde toujours le genou fléchi. On ne monte pas trop non plus, là c'est vraiment dans l'axe de la hanche. Voilà, dès qu'il y a la petite contraction qui se fait sentir, c'est bon. Allez, souffle, inspire. Il reste 5 secondes. Ok, le dernier. Et top, on revient. On se met en première, donc les talons collés, les pointes de pied à l'inverse, le bâton devant et on descend squat.
Voilà, donc là, squat première, on part principalement sur l'intérieur de cuisse, mais bien sûr, on serre les fessiers en remontant pour continuer à les activer, parce qu'on n'a pas fini avec eux de toute façon. Voilà, inspire, souffle en haut, on tient son bâton, son manche à balai, son arc. Si on n'a rien, et main sur les cuisses ou alors juste vous balancez, d'accord? Peut-être que ça va être un peu difficile à gérer au niveau de l'équilibre si vous n'avez rien pour le coup. Voilà, dans tous les cas, le dos est bien droit, d'accord? Donc vous regardez toujours. Quand vous descendez, vous pouvez regarder le bâton. Voilà, si vous voulez ralentir, vous pouvez ralentir. Si vous voulez accélérer, n'hésitez pas, mais attention aux articulations, attention à ne pas se faire de mal. On n'oublie pas toutes les infos, il y en a beaucoup. Allez, souffle. On en fait un dernier. On reste en haut, on reprend le bâton dans la main gauche. On prend appui, main sur la hanche et on part vers l'arrière cette fois-ci. Donc élévation et vers l'arrière. On plie toujours son genou d'appui. D'accord, je me mets de profil juste pour avoir la bonne posture. Vous regardez devant vous, mais plutôt le sol pour ne pas avoir le cou complètement cassé. Et du coup, le dos accompagne le mouvement. Vous vous penchez un tout petit peu. Hop, quand vous tendez la jambe derrière, comme ça, on fait une belle diagonale, on est bien aligné. Et on sent la petite contraction fessier qui va se faire. Voilà, je souffle quand je tends et j'inspire quand je reviens. Vous prenez le temps de faire votre mouvement. Voilà, il n'y a pas de presse. Pareil, si vous voulez le faire sans bâton, vous pouvez, mais du coup, attention à l'équilibre. Allez, souffle, revient, on plie bien son genou d'appui, j'insiste là-dessus. 5 secondes encore. Après, il nous reste encore 2 exercices de top. On revient, on se remet pied un peu plus que largeur bassin. Pointe de pied aux extérieurs. On prend le bâton aux extrémités et développer. Donc, on va chercher au-dessus de la tête. Puis, on resserre les omoplates. Je souffle, j'inspire, j'envoie le bâton derrière les épaules. Je remonte. Donc ça ne doit pas donner un coup qui va aller vers l'avant, d'accord? On essaie toujours de rester bien redressé. On bascule le bassin légèrement vers l'avant pour protéger le bas du dos. Voilà, souffle et j'inspire quand la cage thoracique est ouverte. Allez, souffle et inspire. Si vous voulez accélérer, vous pouvez. Si vous avez des soucis d'épaule, n'hésitez pas à faire autre chose. Vous pouvez reprendre les squats en relâchant un petit peu le bâton, par exemple. Voilà, surtout, ne vous faites pas de mal. Gardez le dos bien droit. Voilà, rentrez bien le ventre, attention. Sinon, automatiquement, on part vers l'avant. Le dos se creuse. Voilà, on continue le temps que je vérifie. Ah ben voilà, j'ai bien fait de vérifier. On garde le bâton sur les épaules et taille pincée à droite, puis à gauche. Donc sans twister au niveau des fesses, on ne se déhanche pas. Voilà, inspire d'un côté, souffle de l'autre. On va chercher les petits côtés, vous allez sentir la petite peau qui se pince un petit peu. Voilà, donc hop, on va chercher le pincement. Encore une fois, ce mouvement-là ne fait pas mal. D'accord, mais par contre ça travaille bien. Donc vous pliez un petit peu les genoux toujours. La tête elle suit le mouvement, on essaie de ne pas la balancer, d'accord? Vous avez juste à la laisser droite. Voilà, j'inspire d'un côté, je souffle de l'autre. Allez, encore. Donc le bâton c'est pareil, hein, il n'est pas là pour apporter plus de poids, c'est un petit peu du maintien surtout, s'il vous embête, enlevez-le. Du coup derrière les épaules, normalement il ne doit pas trop gêner. Allez, on fait les 2 derniers. Hop, hop, on revient au milieu, on relâche le bâton. On va le poser définitivement cette fois-ci. Et on vient se mettre sur le dos pour finir avec les abdos. Hop, donc on part pour les relevés de buste. Pied largeur bassin, main derrière la tête. Et on est parti. Donc j'ai dit pied largeur bassin. On peut aussi se mettre genou poitrine si ça soulage un petit peu au niveau du dos. Si vous avez des soucis de dos, c'est toujours plus simple. Et si vous avez du mal à rentrer le ventre et à coller votre dos au tapis aussi, c'est pareil, ça va aider un petit peu. Voilà, donc dans tous les cas, on souffle en haut, on inspire en bas, on ne tire pas sur son cou, ça on sait, c'est les règles de base, mais je répète, si vous avez mal au cou, si vous avez des douleurs, faites des pauses plutôt que de tirer dessus. Voilà, vous regardez le plafond, de toute façon, fixez un petit coin et vous ne lâchez pas des yeux. Il ne faut pas que le menton touche la poitrine, hein. Dans tous les cas, on essaie de rester bien aligné. Je souffle et j'inspire. Si on veut accélérer, on peut. Il y a 5 secondes de toute façon. Après, on part sur le pédalo.
Allez, le dernier, on repose la tête. Mains sous les fesses si on est plus confortable. Et donc on va pédaler tranquillement. Donc vous ne détendez pas totalement la jambe. Hein. Et donc du coup, comme tout à l'heure, si on a du mal à rentrer son ventre, à plaquer son dos au sol, on pédale plutôt vers le plafond, d'accord? Si ça va bien, si on veut complexifier un peu, on pédale plutôt vers le sol, mais par contre, attention à bien rentrer son ventre, à bien plaquer son dos au tapis. Voilà, là normalement ça devrait trembler un petit peu. Si vous ne voulez pas mettre les mains sous les fesses, mais plutôt le long du corps, vous pouvez. Les mains sous les fesses, c'est un peu plus confortable hein, pour le bas du dos en fait. Voilà, souffle, inspire. Vous regardez au-dessus de vous avec la tête. Et si vous voulez rajouter peut-être un petit peu de complexification, vous pouvez aussi mettre les mains derrière la tête, relever la tête, toujours en regardant le plafond. Il reste 5 secondes. Oh non, un petit peu plus. Maintenant il reste 5 secondes, le temps que je parle. Allez, attention. Top. On pose les pieds largeur tapis, donc assez grand, main derrière la tête. Et on va croiser, donc mains et genoux opposés. Voilà, je souffle, j'inspire quand je reviens au milieu, toujours en rentrant bien mon ventre, en protégeant le dos, en regardant le plafond. Souffle et reviens. Voilà, donc j'essaie de rester aligné au maximum. Si vous ne voulez pas tendre les bras, c'est compliqué pour le coup. Vous pouvez aussi juste ramener les coudes au niveau du genou, donc bien évidemment, ça ne se touchera pas. Mais c'est vraiment le but quand on essaie de viser. Voilà, encore, souffle. Allez, c'est presque fini. Il reste 20 secondes. Si vous voulez accélérer, vous pouvez. Voilà, en essayant toujours de faire attention à son pouls. On va essayer de viser vraiment l'extérieur du genou pour aller attaquer vraiment les obliques. Allez, le dernier. Top, on repose la tête. Attrapez vos genoux, inspirez. Et front genou, on souffle. On repose la tête, on inspire, front genou, on souffle, on étire dos fessiers. Très bien. On repose la tête, on va faire une petite bascule pour se retrouver en dos rond sur ses genoux. On va dérouler tranquillement, faire un petit quart de tour. Voilà, sur les pointes de pied, on déroule, on se retrouve debout. Hop, je me mets face, on plie un petit peu les genoux, on se met bien à l'écart, on monte. Le bras gauche et on va chercher le côté opposé pour étirer les obliques. On revient, on monte l'autre bras, pareil, soufflez bien, la tête ne pend pas. On revient, on fait la même chose cette fois-ci en pliant le genou droit en même temps. Donc vous tendez bien la jambe gauche, du coup l'adducteur va être étiré avec. Et on fait l'inverse, voilà, pareil. En tendant bien l'autre jambe, comme ça, on étire l'adducteur avec. Et on revient au milieu. On finit main à la poitrine, inspirez. Et dos rond, on souffle, on rentre bien le ventre, on regarde bien son